tous et bienvenue dans ce nouvel épisode avec Rémi. Comme tous les vendredis, où Rémi partage sa vie. Un vendredi tous les 36 du mois plutôt, parce que je sais pas quand c'était la dernière fois. Mais à part ça, tous les vendredis, oui bien sûr. Hein. Ça va ? Tu vas bien ? Tellement bien. On dirait que tu es déprimé. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai mal au bras. Pourquoi ? Courbature. Des courbatures ? Ouais. De quoi ? De la vie. Oh, ça commence fort. Oh là 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 là, les conneries de Rémi. On devrait faire des épisodes sur les conneries de Rémi en fait. Tu veux qu'on fasse un épisode conneries de Rémi ou tu veux qu'on parle du sujet dont on voulait discuter aujourd'hui ? Alors dites-moi madame, quel est le sujet d'aujourd'hui ? Eh oui, monsieur Rémi, je vais vous le dire. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le mariage. Ah, ça va être chiant, hein. On va parler de mariage, ça va faire chier tout le monde. Je sais pas pourquoi, je pense que ça va être mi-figue, mi-raisin. Ah. Pourquoi tu rigoles ? Il est mort de rire. Je sais pas. Mais pourquoi tu dis mi-figue, mi-raisin ? Je sais pas pourquoi j'adore cette expression, je la dis souvent. Alors, la longue histoire... Commence quand j'avais 2 ans. Je sens qu'on sera pas assez sérieux. Ça va être difficile. Hein. Non mais si nous remontons au point de départ de la question du sujet, au départ, tu voulais partager l'organisation de notre mariage sur ton blog régulièrement. C'est vrai. Alors revenons même en plus en arrière. Parce que je pense que là, sinon personne ne va comprendre. Et donc c'était en septembre 2015, je t'ai demandé en mariage. Pour l'anecdote, c'était pas dans le truc traditionnel de l'homme demande à la femme. Non, moi j'ai fait l'inverse. Et on avait prévu de se marier en 2016. On voulait se marier en septembre 2016, si je me souviens bien. Oui. On s'est pas marié en septembre 2016 parce que j'ai commencé un nouveau travail et on n'avait pas du tout anticipé, on n'était pas prêt financièrement, c'était pas possible. Du coup, on l'a décalé. En fait, c'est surtout on n'en avait pas vraiment... Non. On n'avait rien décidé en fait à ce moment-là. C'est vrai. C'est juste qu'on partait du principe que comme on s'était fiancés en septembre 2015, on partait du principe qu'un an après, fallait se marier, quoi. En théorie, c'est ça, dans la tradition. Sauf que en fait, l'année est passée, on n'en a pas vraiment reparlé, Et du coup, on a décalé. Et le temps est passé, puis on s'est rendu compte que tiens, mais on est septembre 2016. On n'a rien à faire. À quel point on prend ça au sérieux. Du coup, on a redécalé ça en 2017. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à partager sur mon blog et à travers les réseaux sociaux le début, en fait, de l'organisation, du stress de se marier, etc. Je crois que j'ai dû faire 2-3 articles grand maximum. Et pourquoi plus de nouvelles de ce mariage ? Bah parce qu'en fait, on va pas se marier et on n'est plus ensemble, tu sais. L'annonce de merde, bah non. C'est tout simplement parce qu'en fait, on ne s'est pas marié en septembre 2017 parce qu'on a redécalé et qu'on a acheté un appartement. Oui. Donc c'était parce que financièrement, c'était pas du tout possible, il fallait choisir l'un ou l'autre. On a décidé d'investir financièrement dans un bien immobilier plutôt que de se marier, ce qui a été un peu compliqué au départ de choisir, mais très vite finalement... Je pense qu'à un moment donné, on s'est dit, bon bah voilà, tant pis, on peut se marier l'année prochaine, quoi. On n'était pas un an près. Non, c'est pas que ça a été compliqué à choisir, parce que le choix était tout fait. C'est surtout qu'on n'était pas sûr d'avoir l'opportunité de pouvoir acheter l'appartement. Donc ce qui nous embêtait, c'était que si jamais on pouvait pas avoir l'appartement et que finalement on ne se marie pas à la date qu'on avait prévue, ça nous casse un peu les culs. Les culs, parce qu'on est deux. Mais finalement, on a eu l'opportunité de l'acheter, donc ça a été une très bonne décision et nous ne regrettons pas, je crois. Je regrette pas du tout cette décision, au contraire. Non, ce qui est un peu, et on vous expliquera pourquoi on parle de mariage aujourd'hui, ce qui est un peu pénible, c'est que c'est la 3e fois qu'on reporte, en fait. Et là, on a reporté à septembre 2018, donc on est en... c'est la 2e fois qu'on reporte. Ouais, mais ça fait 3 ans déjà, tu vois. Ah oui. C'est la 3e année. Donc ça fait déjà 3 ans de décalage de date. C'est la 3e date. Ça fait beaucoup et on est en janvier 2018. Tu dis que c'est la 3e fois parce que là tu vas m'annoncer qu'on le repousse encore une fois, c'est ça? Ah non. Non, non, mais ça... Surprise. Ah d'accord. Là c'est la grosse question, c'est pourquoi on parle de mariage aujourd'hui? C'est surtout ça. Si justement on a mis autant de temps à trouver le bon moment, pourquoi aujourd'hui on parle de ça en fait? Parce que tu avais envie de remettre
l'organisation du mariage au devant de la scène de ton blog. Tu voulais repartager ça avec tes chères lectrices, lecteurs. Mais aussi et surtout, parce que, en fait, se marier, c'est pas comme je le pensais. Enfin, honnêtement, c'est pas comme je l'imaginais, en fait, personnellement. Non, enfin, c'est pas se marier, c'est Non, mais organiser un pour moi, mariage. c'est le mariage, en fait, c'est se marier, Mais non, c'est l'organisation pas se aussi. marier. Bah si, ça fait... Pour moi, c'est une partie inhérente au mariage, tu vois. Se marier, ça implique d'organiser tout Non, mais le en fait. amont. Non, mais. En fait, si tu veux, dans le principe, se marier, enfin, c'est pas obligatoirement célébrer son mariage. Tu peux simplement te marier avec quelqu'un sans le célébrer en même temps. Enfin, Ouais, mais on a justement cette idée préconçue et malheureusement toute alimentée par tout ce qu'on peut voir, entendre et vivre, que se marier, c'est célébrer quand même. pour Parce moi, que... non. Pour Oui, moi, pour toi, oui, mais... pour moi, se marier, ça veut juste dire s'unir avec quelqu'un de façon légale et ou religieuse. Vous voyez Mais déjà c'est là tout. le truc qui merde. Il y a déjà un truc qui merde là. On a déjà pas du tout la même direction du mariage. Donc, c'est les Donc, prémices oui, du non, mais caca. en fait, si tu veux, ce que je veux te dire, c'est que tu peux pas dire se marier, pour moi, c'est pas du tout comme ça que je le voyais, alors qu'en fait, tu l'as pas encore vécu. Après avoir tergiversé, parlons du coup du mariage. Où nous en sommes alors, madame? Moi, en fait, Qu'avons-nous organisé ouais. jusque-là? Ben, on a trouvé le lieu, on a un photographe, on a prévu de se marier début septembre 2018. Je suis en train de créer ma robe avec une créatrice sur Paris. On a la liste des invités. Ouais, alors ça oui, je pense que c'est bon. Ce sera un petit mariage de toute façon, on sera très Et peu. c'est tout pour le moment. Et on est en train de chercher les food trucks parce qu'on voudrait un food truck. Et puis voilà, je crois. Voilà, donc ça, c'est le point où on en est niveau organisation. En soi, c'est déjà pas mal en vrai. Mais il manque encore quand même pas mal de détails importants. Je suis en train de penser à toi tout nu et moi avec ma robe là, tu vois. Pourquoi pas, hein. Et donc voilà. Alors, maintenant qu'on en est là maintenant, qu'est-ce que tu as envie de partager donc sur ce point actuel, Sur notre mariage. sur l'organisation Mais ouais, moi, du mariage, de ce mariage? ce qui me percute particulièrement et que je m'imaginais pas du tout comme ça, mais je pense que c'est parce que il y a un truc qui colle pas, tu vois, dans ce qu'on voudrait chacun. C'est que depuis 2-3 mois, régulièrement, on se pose la question, est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment, tu vois? Même individuellement, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Et en fait, moi j'ai la sensation que on fait ça plus pour les autres que pour soi, même si on fait en sorte de penser d'abord à soi-même. Mais il y a toujours ce truc de oui, mais tu vois, faut penser à ci, faut faire ça, tu vois, faut, alors qu'en fait, non, dans le fond, faut pas, tu vois, tu fais ce que tu veux. Mais il y a ce dilemme, en fait, constant, et moi, ça me prend la tête. J'adore organiser des trucs. J'adore organiser des voyages, j'adore organiser tu vois, plein de choses. Mais alors, je pensais que organiser mon mariage avec toi, ça m'aurait vachement plu. Mais depuis le départ, ça me fait profondément chier. Et donc là, dernièrement, qu'est-ce qui t'en fait le plus chier dans l'organisation du mariage? Ah, mais je crois qu'en fait, pour l'instant, le seul truc avec lequel j'ai pris du plaisir, c'est réfléchir à ma robe. Mais c'est tout. Bah, trouver les lieux aussi, ça t'as bien aimé faire ça. Non, je pense que ça m'a pris la tête quand même. Ça m'a pris la tête parce il faut trouver... Il y a tellement de choses à prendre en considération. Comme tu as de la famille qui vient de loin, faut penser à tout plein de critères, les chambres. Faut trouver un lieu quand même qui est pas trop... Voilà, qui est pas non plus salle des fêtes de machin truc avec du bitume et tout, un truc un peu vert. C'était un challenge, mais c'était pas non plus super agréable. Je suis contente de ce qu'on a. Mais moi, ce qui me perturbe, c'est
Et j'arrive pas à trouver la réponse à cette question. C'est est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite pour nous deux? Ça, c'est dur, tu vois. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Es-tu heureux? La difficulté, en fait, c'est que moi, de base, je n'aime pas organiser les choses. Et là, c'est un peu une organisation majeure, quoi. T'as plein de choses à penser, à choisir, etc. Et je n'aime pas ça. Ah, puis toi, en fait, le truc qui te gêne le plus, j'ai l'impression, c'est d'être le centre de l'attention par rapport à Voilà. ton caractère. Donc en plus, c'est vraiment ça, le couple de mariés, ben... c'est logique que dans un mariage, le couple de mariés soit le centre de l'attention de l'événement. Non, mais déjà, de base, je veux dire, je suis pas le genre de personne qui aime que l'on célèbre son anniversaire. J'ai jamais organisé mon anniversaire, j'ai jamais demandé à ce que quelqu'un organise mon anniversaire ou me fasse une fête. Et, euh, et ça me convient très bien comme ça. Et Donc, du coup, c'est le tellement mariage... au-dessus, c'est tellement au-dessus de moi que voilà, c'est un peu chiant. Mais donc après, je sais que c'est important pour toi de célébrer cet événement avec tes proches, donc je Ah oui, oui. l'accepte. Et je suis capable de faire cet effort-là parce que moi, je veux me marier avec toi et je veux que ce soit un moment qui nous fasse plaisir à tous les deux, que ce soit un moment de bonheur, quoi, tout simplement. Mm. Et pour cela, bah, il faut que les deux trouvent, Chaussure à son pied? si tu Non, veux, c'est pas du tout si la bonne cette expression. métaphore te plaît. Non. Mais oui, voilà. Et le problème, c'est qu'après, on a peut-être au niveau du caractère, on est l'un comme l'autre, on est un peu pareil à ce niveau-là. On a tendance à s'oublier pour les autres, Ouais. ou l'autre, là, en l'occurrence, mais on fait preuve d'abnégation. Ah ouais. Voilà. Ah oui, oui. Et du coup, on est capable de se sacrifier pour le bien-être de l'autre. Mais si les deux se sacrifient, au final... Il reste rien. En fait, on se sacrifie pour qui? Si les deux se sacrifient pour l'un et l'autre, enfin, il ne reste plus que des martyrs. Et voilà, donc voilà, ça laisse quand même une certaine interrogation. Mm. Et non, et au-delà de ça, en fait, c'est surtout que quand tu dis ouais, on va se marier, tu réfléchis. Enfin, tu sais qu'il y a une organisation. Mais en fait, c'est en le vivant et malgré le fait que tu dises que tu veux pas te prendre la tête, que tu veux un truc hyper simple, voilà, tu veux ci, tu veux ça, t'as toujours des trucs qui reviennent parce que en fait, les gens, ils ont envie de t'aider, tu vois. Et du coup, ils te proposent des choses, mais toi, ça te stresse. Ça te stresse plus que ça t'aide, en fait. Et dans ces moments-là, je me dis, mais pourquoi? Et là, d'ailleurs, je suis bien content que tu aies passé ta semaine de règles et de syndrome prémenstruel, parce que je me dis, la semaine prochaine, il y a ta famille qui vient pour qu'on fasse un repérage sur les lieux et tout ça, voir les décorations et tout. Donc je me dis que niveau hormonal, Oh tu là là. tu seras moins stressé, etc. Parce que l'été dernier, où Ah ta ouais. mère a discuté de ses propos, et justement, on était en plein dans cette période pour toi, et que t'as pété un câble, que t'as carrément pété une durite, et c'était limite à un moment de dépression. C'est clair. Donc voilà, je suis bien content que ce soit mieux synchronisé cette fois-ci. Super, On le va voir. traumatisme. En théorie, du coup, ça devrait mieux se passer, on va bien voir. Oh là là. Mais ouais, c'est... N'allez pas visiter les... Enfin, ne faites pas des trucs émotionnels quand vous avez vos règles. Oh là là. Bah, si vous êtes sensible à ça, parce que tout le monde... toutes les filles ne sont pas touchées autant Ouais, par des... ça pourrait être un bon sujet de discussion dans un autre podcast, ça. Est-ce que t'es touché autant, toi? Ça te touche beaucoup? Ah, ça me touche tellement. En fait, comme je te l'ai dit il y a pas longtemps, là, que je trouvais que l'organisation du mariage, c'est le paradoxe, en fait, le paradoxe total de... D'un côté, c'est l'événement que tu veux vraiment
qui te ressemble au maximum, enfin, que tu veux vraiment faire juste pour toi et la personne que t'aimes. Mais, malgré tout, parfois inconsciemment, en fait, conscient et inconscient, tu te retrouves à faire des choses juste pour les personnes que tu invites. Ah oui. Et d'un côté, parce que dans la tradition, c'est aussi comme ça, tu penses à tes invités et t'organises ton mariage aussi en fonction de tes invités, traditionnellement. Et puis aussi en fonction des attentes de tes proches, parce que malgré tout, même si ils sont plus ou moins attentionnés, sans le faire exprès ou pas, ils peuvent te dire oui, voilà, j'aimerais tel ou tel truc, ou alors j'aurais vu ça, enfin... Ils sont plus ou moins directifs, et voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. En fait, je pense que dans l'idéal, on en parlait avec une amie il y a pas longtemps. Ah oui. Dans l'idéal, en fait, il faudrait pouvoir ne pas annoncer son mariage. Et genre, quelques jours avant, tu dis à tes invités, voilà, vous venez à tel endroit, à telle heure. Et puis voilà, et au moins personne te fait chier. Et vraiment, là, t'as organisé vraiment comme tu pouvais. Et je pense que le fait de l'avoir... mais ça, c'est malgré nous, tu vois. Ouais, bon, là, nous, on a un cas notre cas particulier qui fait que ça fait 3 ans qu'ils attendent. Du coup, c'est vrai qu'ils commencent à être impatients et ils ont cristallisé des attentes de malades. T'imagines si tu dis « Oh, l'année prochaine, on aura un enfant ». Et tu sais, comme si vraiment t'étais enceinte et puis ah bah non, finalement ce sera l'année d'après. Ah bah non, finalement ce sera encore l'année d'après. Non mais bon, après nous ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais je comprends, mais je pense que c'est plus pénible pour nous que ça l'est pour eux, et à mon avis c'est juste une répercussion que ça arrive, tu vois, et que va falloir avancer sur le sujet. Et que du coup, il y a des attentes. Mais je pense aussi qu'il y a aussi ce côté traditionnel. Et moi, j'ai fait peut-être plus de mariages que toi, je pense. Depuis... j'en ai fait quand j'étais vraiment tout enfant, mais je me souviens pas. Quoi. Tu te souviens pas des préparatifs ou des trucs ou des... Et honnêtement, j'avais pas ce spectre des choses à faire, en fait. Même si, tu vois, quand tu sais que tu vas te marier, tu te renseignes. Mais quand t'es dedans... Ah bah t'es dedans, hein. Et puis je peux te dire que là tu le sens. Genre le retour des personnes à qui t'en as parlé et qui attendent d'avoir l'invitation officielle, les personnes qui te demandent s'il y a un dress code, les personnes qui te demandent s'il y a une couleur. Mais c'est exactement... Et toi t'es là, mais genre j'ai pas réfléchi à ça, quoi. Pour en revenir avec la discussion qu'on a eue avec notre ami... c'est vraiment ce sentiment que j'ai, que pour revenir sur ce paradoxe là, que vraiment tu veux que ton mariage il te ressemble, que ce soit vraiment ton mariage, enfin tout simplement, mais qu'en fait à cause des traditions et à cause aussi des attentes des autres, tu te retrouves à devoir rentrer dans une case. Alors déjà, si tu es le genre de personne qui déteste rentrer dans des cases, et que malgré toi, à chaque petit élément que tu te retrouves à organiser, c'est un peu insinueux, tu t'en rends pas compte forcément, mais ton mariage, tu le fous petit à petit dans une case. Et moi, ça me rend pas très bien. Et à chaque truc, je m'en rends compte, ça me saoule. Là, dernièrement, que je réfléchissais sur le costume et tout, alors chercher des idées de costume, machin. Ça m'a vite saoulé. Alors, de base, moi, je t'ai vachement pris la tête avec ça. J'aime pas me prendre la tête pour m'habiller et tout, mais alors là, c'était un peu le pompon sur la Garonne. et après, alors, il y a eu les invitations, et c'est pareil. Moi, les invitations, ça me stresse pas parce que j'adore la papeterie. Mais oui, mais d'accord, mais très bien. Mais alors, si tu veux, de base, je me dis, mais déjà, c'est complètement con. Tous nos invités, on leur a déjà dit, ils savent déjà tout quasiment. Il leur manque juste l'adresse. Il faut leur envoyer un mail. Et en fait, du coup, c'est juste par tradition, il faut envoyer un faire-part. Alors oui, je suis d'accord, c'est joli, ça fait un souvenir et tout. Moi, j'aime bien. Dans l'idée, je suis ok. Mais dans le geste, je trouve ça tellement con, et je trouve ça tellement... Je sais pas, je trouve ça tellement dans la tradition, dans le... Voilà, faut rentrer dans la boîte du faire-part.
Et, et du coup, quand j'ai commencé à chercher des idées et que je me suis dit, putain, en fait, ce sera pas notre faire-part, on est en train de chercher des trucs, enfin, on est en train de faire une sélection, on est en train d'avoir un catalogue de faire-part. Enfin, c'est limite ça, tu vois. Oh putain, et ça m'énervait. Parce que... Tu veux, je Et prends... c'est là où tu te rends compte que non, ça te ressemblera pas vraiment, parce qu'en fait, tu vas choisir des trucs par rapport à des trucs que t'as vus, tu vas faire des sélections, et Ouais, puis mais là, tu si vas tu pars construire. sur ce principe-là, tu fais jamais vraiment Mais de trucs qui je toi-même. sais, mais ben, c'est juste que ça m'a mis devant le fait accompli que bon, bah voilà. C'est les cases. T'es triste parce que tu vas ressembler à quelqu'un d'autre, un mariage de quelqu'un d'autre? Non, parce que je suis pas non plus dans le délire que je vais être absolument unique et tout ça, c'est pas, Si tu c'est pas la veux, question. tu changes de prénom et je t'appelle par un autre prénom très bizarre et tu Mais seras non, jamais pareil. c'est pas ça, c'est pas le truc. Après, il y a un autre truc que tu vas adorer si jamais tu veux pas qu'on fasse d'invitation. Tu peux passer un coup de téléphone. Non, mais les invitations, on va le faire. Toi qui adore le téléphone. Mais tu vois, encore une fois, enfin... Oui, c'est oui, plus je pour vois. répondre aux attentes des gens, parce qu'ils Non, attendent... là, les invitations, Ils moi... attendent les invitations. Si, ça fait plaisir. Je Ah, pense que quand oui, oui, t'attends, oui. quand tu sais que... Mais voilà, moi, ça me fait plaisir de les quand faire, tu tu sais vois. que t'es invité à un mariage, ça te fait plaisir de recevoir l'invitation. Ouais, mais moi, ça me fait plaisir de les faire. Tu vois, ça, c'est peut-être un truc où j'aime bien la papeterie, j'aime bien l'écriture, j'aime bien le papier. Donc, du coup, ça me gêne pas et on peut vraiment faire un truc sympa vu qu'on est... Il y a peu de personnes, Ouais, mais donc dans on peut se l'idée- permettre de l'envoyer un peu plus Dans tard. l'idée, tu trouves pas ça con? Enfin, je veux dire, quand Ah, t'invites si, très con, quelqu'un, dans le quand t'invites principe, quelqu'un, ne serait-ce pour... Non, mais je sais que ça va être débile, mes comparaisons, parce que ça n'a rien à voir, un mariage. Mais c'est peut-être aussi ça qui me saoule, c'est que dans l'inconscient, le mariage, c'est un truc... c'est l'événement d'une vie. Limite, c'est ça. Ah oui, tu ça vois. par Et contre... c'est Alors, peut-être ça par contre... Non, et c'est mais peut-être ça aussi qui me ce saoule. n'est pas le plus beau jour de la Non, vie mais de au-delà... quelqu'un. Non, mais au-delà, C'est au-delà pas du possible. délire du plus beau jour de la vie, c'est l'événement de ta vie, dans le sens où c'est un truc hyper important, hyper cadré et tout. Et, Ah, tu veux dire au niveau comment ça se passe? mais au niveau des codes et tout ça, et le faire part, ça fait partie des codes, tu vois. C'est un code que tu dois faire. Ah oui. Et je veux dire, ne serait-ce que inviter quelqu'un au restaurant ou même, je veux dire, à un événement type anniversaire. Bah, tu vas appeler la personne, tu vas lui dire, voilà, je t'invite à mon anniversaire, telle date et tout, mais tu vas pas faire un faire-part. Après, je sais qu'il y a des gens qui le font aussi, parce que pour le style ou quoi, ok, mais en règle générale, quand t'invites quelqu'un pour X ou Y événement, bah, tu fais pas des faire-part. Enfin, enfin, tu Moi, vois, je c'est... te propose un truc. On passe un petit texto. On leur dit ramenez votre bouffe. On fait un pique-nique dans le parc bordelais. Et Non, on mais- dit ramenez vos instruments de musique. S'emballer. Hop, c'est fini. À 16h, c'est terminé pour le goûter. On se casse et c'est terminé. Non, mais on va le faire... On va le faire dans les règles. On va le faire dans les règles. Mais je sais que ça va te faire plaisir de Peut-être faire... que j'aurai mes règles. C'est pour faire la boucle avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, mais je sais que ça va te faire plaisir de faire les invitations. Ça, et d'ailleurs, tout c'est ça. un stress hein, d'avoir ces règles pendant ton mariage. Hein. Et je pense que je me prends beaucoup la tête aussi. Oui, je pense. Mais... je voilà, pense suis que tu con, prends la c'est tête. tout. Hein? Je suis Mais non, con, c'est tout. qu'est-ce qu'on a dit? Mais- On ne parle pas mal de Oui, soi. oui, C'est oui, pas oui. très bien pour son cœur et sa vie. Attention, je plane. Non, mais le truc aussi, c'est que il y a des attentes, il y a peut-être du cadre, il y a peut-être des choses, voilà, des trucs que quand on se marie, on te dit de faire ci, faire ça. Mais il faut savoir que c'est aussi parce que c'est un gros business. Et le mariage, mais alors, franchement, si vous avez envie d'avoir un business qui fonctionne, mais faites un truc sur la naissance avec les enfants ou quand voilà, sur les mariages. Hein. Parce que il y a des gens, enfin, moi, ça m'a choqué, hein, mais il y a des gens, ils préparent leur mariage 2-3 ans à l'avance. Alors, pas comme nous, parce que nous, on est des bras cassés, tu vois, et que nous... Dit-elle alors que ça fait Non, 3 mais- ans qu'on est censé le Nous, faire. on est des bras cassés dans le sens où tous les ans on décale, mais pour des bonnes raisons. Donc en théorie, qui on nous sont prépare propres. notre mariage quand même depuis 3 ans. Ah, mais nous, on sait. Non, mais ça te choque quand même mais les gens non. qui organisent un mariage depuis 2-3 ans. Non, mais je t'explique. En fait, Nous- t'es choqué par toi-même, c'est ça? Ouais, non, mais je me dis, les gens qui vivent comme nous, mais eux, volontairement, ils se disent 3 ans, dans 3 ans, on se marie. Nous, on s'est dit l'année prochaine, tu vois, on l'a décalé parce qu'on avait certaines raisons, mais on n'avait pas envie de se marier 3 ans après. Mais il y en a, ils se disent, en 2020, je me marierai. Et on organise comme ça, machin, truc, on réserve. Mais moi, c'est le stress. Mais t'attends 3 ans, la date en question,
t'as 300 fois le temps qu'il y a un truc qui merde. Tu t'organises toute ta vie autour de la... Enfin, tu t'organises plein de trucs autour de ça. Je sais pas comment c'est possible. Et ça arrive régulièrement, apparemment, 2-3 ans avant la date. Et pourquoi? Parce il y a tellement de besoins, en fait. Là, par exemple, je sais qu'il y a une fleuriste que j'aime bien. Je pense que... puis même parce que j'ai pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent là-dedans et ça m'intéresse pas. Je pense que si je lui avais demandé, là, 1 an avant, des trucs hors bouquet ou, je vois, 2 petits trucs, 2 petites fleurs, 3 fois rien, elle aurait pas pu. Parce qu'ils sont bookés 2 ans avant. Ils sont bookés de malades, quoi, de partout. C'est un vrai business, le mariage. Et du coup, je pense qu'il y a aussi... il y a ça qui joue, puis il y a aussi la perception des autres, en fait. Malgré toi, tu sais, tu as une idée de ce que toi, tu voudrais pour toi comme mariage. Et quand tu en parles à tes proches, tes amis, ta famille, ceux que tu as envie d'avoir avec toi ce jour-là, même s'ils t'aiment et qu'ils te disent que c'est ton mariage, c'est naturel, ils pourront pas s'empêcher de donner leur avis, tu vois. De dire, ouais, moi je le verrais pas comme ça. Pas pour te dire de faire pareil, mais pour te dire la façon dont eux, ils l'envisagent. Et ça, c'est parce qu'on a chacun notre vision du mariage différente. Et le souci, c'est que quand t'es quand t'es hypersensible et que t'as tendance à ne pas savoir ce que tu veux parce que t'as pas trop réfléchi et que toi, on te dit, t'as pensé à ça? Et qu'elle te donne son avis, cette personne, tu te dis, oh putain. Et puis là, tu commences à stresser. Et il suffit qu'il y ait 300, et qu'il y ait 3-4 trucs comme ça, et puis c'est terminé, quoi. Moi, je suis une boule de stress après. Hein. Et c'est ce qui est arrivé l'année dernière quand j'ai pété un plomb et que c'était trop, quoi. J'ai dit, ça suffit, il faut arrêter de parler de mariage. Bon, en plus, j'avais eu le droit à des couches de c'est quand que vous avez un bébé. Parce qu'il y a ça aussi. Nous, ça fait des années qu'on est ensemble et je pense que si on n'avait pas dit qu'on se marierait, on nous ferait peut-être pas trop chier avec ça. Mais il y a cette espèce de logique qui se vérifie parce que ça arrive et que c'est comme ça. Mais de logique où vous avez acheté un endroit où vivre, vous allez vous marier, alors c'est quand le bébé? Et ça me saoule. Ça me saoule, je roule boule boule. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi ça me... Enfin, tu te sens pas cette pression, toi, de... Moi, je suis libéré par rapport à ça parce que... T'es libéré, délivré? Ouais, C'est beau. comme j'ai vu La Reine des Neiges, et Oh que, putain, on a fait des trucs ensemble, tout ça. arrête. Elle m'a appris comment me sentir mieux C'est beau. et monter la montagne, regarder l'horizon dans le froid et l'accepter les bras ouverts et... Et mourir. Parce qu'il fait trop froid. C'était pas la Reine des Neiges. Non, mais oui, je me suis libéré de ça. Enfin, je pense que déjà naturellement, tu vois, depuis toujours, ce que les gens, enfin, encore une fois, c'est un gros paradoxe, mais bref, on va pas trop s'attarder sur ma vie non plus. Mais ce que pensent les gens, ce que pensent les gens de moi, je m'en fous. En tout cas, ce que disent les gens de moi, je m'en fous. Et voilà. C'est donc résumé en une phrase. Non, mais je peux pas être plus clair que ça, tu vois, il n'y a pas Ouais. 10 000 explications à donner. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Si je sais que ce que je fais m'apporte du bien-être et que je ne fais pas de mal autour de moi, je vais pas accepter leur jugement. Et ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais du moment que je m'apporte du bien et que je fais mal à personne, bah, je vais pas... C'est beau ce que tu dis. Je vais pas changer ce que je fais. C'est beau. Ça fait plaisir. Et donc voilà. Donc qui me disent oui, c'est quand que tu fais des bébés, ou vas-y, je veux que tu fasses un bébé, ou bon alors c'est quand que tu fais ton mariage, ou je veux absolument que tu fasses ça pour ton mariage, bah, je m'en fous. Si ça correspond pas à ce que je veux, je m'en fous. Toi, t'es C'est pas assez grave, détaché mais- par rapport à ça. Et voilà. Mais du coup, je pense qu'au final, avec le recul, ce qui me fait le plus de mal, parce qu'en fait, c'est vraiment Et qui c'est me fait ça du qui est mal par triste. rapport Hein. au C'est mariage, triste. Hein. c'est Oh enfin là là. l'organisation, encore une fois. Il faut vraiment que je pointe sur... Tu C'est pas le m'aimes mariage en tu lui-même. m'aimes quand même. Mais ça n'a rien à voir avec notre amour l'un pour l'autre. C'est pas ça de... C'est l'organisation. C'est... En fait, je sais pas, c'est hyper bizarre. J'ai l'impression que célébrer ce truc, c'est comme si on prenait notre relation, tu vois,
On la mettait sur une assiette, on la posait au milieu de tout le monde et on disait voilà, alors vous dites ce que vous en pensez, hein. Et puis... Non mais t'as raison, non mais la métaphore est très bien trouvée. Mais à quoi ça sert? On s'en fout en fait. Nous, si notre relation elle nous convient comme ça, pourquoi on chercherait l'approbation des gens Ce podcast il va finir avec finalement on va tout annuler. Non, parce que je sais que c'est important pour toi de le célébrer avec tes proches. Et on le fera. Ce qui est important pour moi, c'est... ce qui est important pour moi, en fait, c'est de se retrouver pour un bon moment. Voilà. C'est ça qui est important pour moi. C'est vraiment la célébration avec les gens. Ouais, mais par contre, ce qui est hyper important pour moi, et tu me diras si j'ai tort par rapport à comment on l'envisage, parce que c'est important de faire des concessions, mais c'est aussi important que ça corresponde à ce qu'on veut, faire des compromis, mais à ce qu'on veut nous. Et je me félicite de ne pas avoir... de s'autofinancer et de ne pas avoir nos parents qui... nous financent et nous disent quoi faire, parce que ça c'est encore un autre problème, parce que ça je pense que j'aurais eu du mal à le gérer si en plus moi-même j'ai du mal à gérer cette idée de mariage. Bref, dans tous les cas c'est pas notre cas, mais on l'envisage d'une manière assez simple, c'est-à-dire que moi je le vois par exemple comme un anniversaire ou comme un événement sympa à partager avec les personnes que j'aime. Oui, mais c'est pas vrai. Mais finalement... C'est pas vrai. C'est pas ce qui se passe. Ton anniversaire, tu l'organiserais pas comme ça. Tu peux pas... Justement, ah oui. Justement, non, tu moi peux je pas veux dire... le vivre comme ça. Mais non, enfin, tu peux pas dire ça. Ça marche pas. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire si, je veux voir... Je l'ai dit. Oui, non mais... c'est pas aussi facile dans le sens où... Mais pourquoi ça serait pas aussi facile, justement? Si c'était vraiment le cas, quand tu organises ton anniversaire ou quoi, tu ferais pas des faire-part, tu louerais pas une maison. Ah si. Oui, il y en a qui le font, je dis pas le contraire, je te dis toi quand tu fais ça. Mais moi j'ai vécu des anniversaires même comme ça. Pour tes 20 ans, est-ce que t'as fait ça? Est-ce que t'as envoyé des faire-part? Mais parce que j'étais trop jeune et que c'est pas moi qui payais. Est-ce que t'as fait une robe de mariée? Est-ce que t'as... Non mais... Moi, j'ai vécu des anniversaires comme ça pour des 50 ans de mariage ou des 30 ans de personnes ou des 20 ou 25 ans de personnes, enfin des âges un petit peu majeurs. Et il y avait des invitations, il y avait une tenue spéciale. Tout s'accordait en fait autour des préparatifs. Mais la seule notion qui manquait, c'était ce côté traditionnel, sacré et cette espèce de, comme tu l'expliquais tout à l'heure, de cheminement. Tu sais, d'ordre des choses. Oui, mais je sais et que c'est ça qui est très dur. Je sais que ça se fait, mais si ça fait plaisir aux gens, c'est très bien. Mais ce que je sais, c'est que ça me ressemble pas, tu vois. Ah, mais je parlais pas de ce que toi. Mais si, parce que tu dis, je voudrais que ce soit comme un anniversaire. Mais est-ce que ton anniversaire, tu l'organises comme ça? Est-ce que tu envoies des invitations aux gens? Avec du joli papier, des papillons qui s'envolent et oui, des papillons qui s'envolent. Non, mais je sais qu'il y a des faire-part chelous, il y a plein de trucs bizarres. Enfin bref. On pourrait peut-être faire un faire-part qui fait poète, ça pourrait être pas mal. Hein. Moi, je pense que ça peut être sympa. Mais enfin, dans les faits, c'est pas le cas, tu vois. Et non, mais je veux le vivre comme ça. Je dis pas que je veux l'organiser enfin que ça va s'organiser. Oui, mais encore une fois, je m'inquiète pas pour le jour J. Ah, toi tu t'inquiètes pour tout ce qu'il y a avant. Le truc de je veux vivre mon mariage comme anniversaire ou peu importe, je sais qu'on va très bien le vivre, tu vois, c'est pas la question. La question c'est arrêter de se prendre la tête au niveau de l'organisation. Alors parce comment que moi, on fait Parce qu'on est en train de travailler là-dessus. Hein. Avec le recul, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Avec le recul, je pense que ce qui m'angoisse le plus et ce que j'ai le plus de mal à vivre dans cette organisation, c'est tout le côté codifié en fait. Et en fait, j'ai tellement de mal dans la vie de tous les jours avec les codes imposés par la société que là, participer sciemment au code du mariage, ça me saoule en fait, parce que c'est pas moi et j'ai l'impression d'aller contre mes valeurs. Et du coup, c'est pour ça que c'est difficile, mais je pense qu'il faut juste que je prenne de la distance avec mon animosité envers les codes, tu vois. Et genre, arrêter de diaboliser les codes. Arrêter de me dire que c'est le mal absolu et tout. De voir que c'est mauvais. Et juste voilà, prendre de la distance. Et pourquoi pas arrêter d'être trop attaché émotionnellement avec ce truc-là. Et pourquoi pas se les approprier. Genre, se dire, pas forcément... Ah ouais, ça fait chier, tu vois, pas les subir.
Moi, c'est ça, en fait, que j'ai envie de ne pas les subir. Là, par exemple, concrètement, enterrement de vie de jeune fille. Je parle pour moi. Hein. Enterrement de vie de jeune fille, ça me parle pas vraiment, en fait. Je vois pas trop d'intérêt. Donc là, tu vois, je me dis, bah, je pense que je vais pas en faire. Je pense que je vais pas en faire parce que je vois pas d'intérêt particulier. Enfin, en plus, ça fait des années qu'on est ensemble, je vois pas l'intérêt de célébrer du célibat. Je suis pas célibataire. Je suis pas, genre, je suis pas la jeune fille qui attend d'aller retrouver son futur mari, tu vois, chez elle pour la première fois. Je sais pas exactement si c'est ça le Oui, contexte, parce hein, qu'en mais... théorie, enterrement de jeune fille, enterrement de vie de garçon, bah, c'est faire des choses que tu faisais avant d'être en relation avec la personne avec qui tu vas te marier, Mm. et les faire une dernière fois parce que tu sais que tu ne les referas plus Oui. après le mariage. Mais alors nous, on a tout cramé, Donc, hein. c'est voilà, c'est C'est un peu hors mort. contexte. Mais ça, tu De vois, toute il y a façon, ça. aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, majoritairement, dans les enterrements de vie de garçon, bah, Pour se bourrer la gueule. le nouveau marié ou la nouvelle mariée, bah, on la fout dans des situations humiliantes et puis on s'amuse. Voilà. Ouais, puis ça, c'est pas possible, quoi. À la limite, je pense que ça peut être un truc sympa si on a envie de se retrouver avant le mariage entre copines, mais t'as pas besoin d'appeler ça un enterrement de vie de jeune fille, enfin, je sais pas. Enfin, c'est trop traditionnel et je suis pas... Je me sens un peu forcée de le faire et j'ai pas envie, en fait, au fond. Donc ça, c'est un truc auquel je pensais et qui me plaît pas forcément. Mais par contre, voilà, il y a des choses propres au mariage où... qui me tiennent à cœur et où le fait de l'organiser et qui nous correspondent vraiment est très important. C'est tout ce qui va concerner la photographie, le souvenir, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je me vois mal avoir des photos de notre mariage qui ne correspondent pas à notre... comment dire, à ce qu'on aurait vraiment voulu avoir ce jour-là. Donc voilà, ne pas se retrouver avec des photos de nous, mais où en fait où on avait organisé ça, mais c'était pas vraiment pour nous, tu vois, c'était pour les autres. Et que quand on regarde les photos, on se dise, ah ouais, bah ouais, mais c'était quand même pas vraiment ce qu'on voulait. Tu vois, parce que ça, tu vois, c'est un discours que je retrouve chez certaines personnes mariées ou des personnes qui sont même divorcées mais qui se sont mariées, quoi. Et moi, je trouve ça dur, tu vois. Genre, je me suis mariée parce que... je me suis mariée dans telle robe parce que ma mère me l'a dit, ou je me suis mariée à l'église parce qu'on m'avait dit qu'il fallait se marier à l'église. Tu vois, des trucs où quand tu regardes les photos, bah tu te souviens de ça, c'est horrible, quoi. Moi, j'ai envie de regarder les photos et de me dire ah ouais, on a passé un bon moment, on a fait ci, on a fait ça. Tu vois, le truc un peu basique, quoi. Mais je retrouve pas forcément ce discours-là chez les personnes qui sont mariées. Alors, je parle pas des personnes divorcées, mais vraiment les personnes qui sont encore mariées, parce que les personnes divorcées peuvent te dire, ah, quelle erreur, j'aurais pas dû, parce qu'elles sont divorcées. Du coup, elles sont là, ah non, je regrette tellement. Mais bon. Du coup, qu'est-ce qu'on se souhaite Est-ce qu'on en reparlera et qu'est-ce qu'on se souhaite par rapport à ça? Est-ce qu'on va se marier toujours? Oui, c'est pas la question. Alors, qu'est-ce qu'on se souhaite? Du plaisir. Et de l'amour. C'est quoi les prochaines étapes? De quoi? De l'organisation? Bah, de ce qu'on va avoir. Là, le plus urgent, c'est l'envoi des invitations. Qui n'existe pas. Parce Mm. qu'il faut qu'on les crée de toutes pièces. Et ça, moi, ça m'intéresse de les faire, donc j'ai hâte de les faire. Euh, et bien ficeler la liste des Signer le invités. devis du food truck. Ouais, c'est vrai. Et trouver un peu une liste de tout ce qu'on a besoin pour tout ce qui est décoration. Enfin, quand on aura fait les repérages, vraiment faire une liste de tout ce qu'on va faire avec tout le matériel qu'on a besoin pour ensuite aller le trouver au fur et à mesure d'ici septembre prochain. Mariez-vous, ça va être sympa. T'as l'air tellement convaincu, ça me rend tellement triste des fois. Mais du coup, ouais, le conseil, comme je l'ai dit au tout début, enfin au tout début, peut-être pas au tout début, mais il y a un bon moment maintenant. Si vous avez la possibilité de ne pas en parler, N'en parlez pas. n'en parlez pas aux proches. Au moins, vous aurez beaucoup moins de pression, je pense. Et je pense que voilà, si nous on avait eu l'intelligence Ouais, de pas en de parler. ne vraiment pas en parler et juste de garder ça pour nous, en fait, jusqu'au dernier moment, on aurait pu Être tranquille. choisir de vraiment faire tout ce qu'on veut
et sans s'imposer des trucs parce que un tel ou un tel serait déçu ou quoi que ce soit. Donc, ouais, si vous avez vraiment la possibilité de prévenir au dernier moment, faites-le. Je pense que ça vous aidera. Je pense même qu'organiser au dernier moment, c'est même bien. Mm. Parce que du coup, Alors, ça peut être un peu stressant parce qu'il y a peut-être des choses que t'as envie d'avoir et que t'auras pas forcément. Quoique après, je pense que t'en fais le deuil facilement. Mais au moins, tu fais des choix rapidement. Tu t'agis rapidement, tu fais les choses et puis les gens, ils ont pas le temps de trop comprendre les choses. Enfin voilà, ils doivent prendre aussi des décisions et ils sont pas là en train de parler de ça tous les 4 matins parce que c'est dans 3 mois par exemple, tu vois. Mm. Donc oui, faire ça peut-être aussi dans un délai plus court, ça peut être bien. Après, il faut être flexible et savoir vraiment ce qu'on veut. Et un conseil que je pourrais donner, qui est très paradoxal parce que nous, justement, on a du mal à le comprendre ou plutôt à l'appliquer, c'est faites-le pour vous, dans le sens... alors c'est sûr, essayez de pas vous prendre la tête comme nous, on a pu se prendre la tête ou on continue à se prendre la tête, mais faites-le vraiment pour vous et dans le sens par rapport aux personnes que vous allez inviter. Euh, J'entendais des mariages à 300 personnes. Euh, Franchement, enfin, si c'est votre type de mariage, c'est pas là la question. C'est surtout si vous devez inviter des gens, invitez ceux que vous voulez voir vous et pas ceux que vos parents veulent voir ou ceux que vos frères et sœurs veulent voir ou ceux que votre tante veulent voir parce que ils ont été gentils avec machin et que vous avez été au mariage de bidule. De toute manière, il faut partir du principe qu'il y en aura forcément un sur cette terre qui vous en voudra de ne pas avoir été invité à votre mariage. Tout simplement parce que les gens parlent et que même sans parler, il y a les invitations, il y a les photos, il y a les réseaux sociaux et que ça se saura. Et que de toute manière, s'ils vous en veulent, c'est que je pense qu'ils tiennent pas franchement à vous. Ou alors c'est qu'il y a un truc qui coince, quoi, et que... Voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais faut inviter ceux avec qui vous voulez passer ce moment, quoi. Et même si c'est un petit mariage parce que vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent et que vous voulez faire petit, ou parce que vous avez envie d'être dans un cercle fermé pour vraiment faire ça de façon confidentielle, c'est vous hein, qui vous mariez, c'est pas la terre entière. Donc voilà, si jamais vous avez une grosse pression par rapport à ça, au bout d'un moment, voilà, faut accepter aussi que il y en a qui seront déçus, quoi qu'il arrive. Ne soyez pas les personnes déçues. C'est surtout ça. Du coup, prenez soin de vous et aimez-vous. On vous retrouve dans un prochain épisode, peut-être sur le mariage, je ne sais pas. Encore 2 fois de suite. Ah non, non, non. On parlera d'autre chose. On parlera d'amour et d'eau fraîche d'une autre manière. Ou d'un autre sujet, peut-être plus terre à terre, je ne sais pas. On verra. Tu dis même pas au revoir. Ciao. Bye bye.